Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais parler du critique intérieur. On a tous un critique intérieur, on a tous une petite voix à l'intérieur de nous qui parle et dépendamment des personnes, des fois notre critique intérieur va être plus fort, pour d'autres personnes il va être un petit peu moins fort, mais souvent ça peut affecter négativement notre performance. Donc comment est-ce qu'on fait pour gérer notre critique intérieure? Comment est-ce qu'on fait des fois peut-être pour baisser le volume, pour le faire taire un petit peu pour être capable de performer à notre plein potentiel? Juste avant d'en parler, je veux faire une annonce. Le 31 mai prochain, j'organise un live avec Christelle Abbat, qui est psychologue. On avait eu un premier live ensemble le 8 mai dernier. Ça avait été un franc succès. On avait eu plus de 400 inscriptions. Puis Christelle avait tellement de contenu que finalement, on s'est dit qu'on allait faire deux parties. Donc, le 8 mai dernier, c'était la première partie. Le 31 mai qui s'en vient, ça va être la deuxième partie. On va parler de la gestion des émotions. Et il y a deux options d'inscription. Si tu veux assister en direct, c'est gratuit. Donc, tu peux t'inscrire gratuitement puis assister à l'atelier en direct sur Zoom. Et sinon, si tu ne peux pas être là en direct ou si tu veux avoir un accès illimité à l'atelier, tu peux prendre l'abonnement. Donc, l'abonnement, c'est 11 $ par mois. Et en prenant l'abonnement, tu as accès à la dernière séance du 8 mai dernier. Donc, tu vas pouvoir la visionner avec le document PowerPoint qui allait avec la présentation. Et tu vas avoir accès à la séance du 31 mai. Tu peux être là en direct, mais tu vas pouvoir la revoir en rediffusion. Et je vais donner aussi un atelier en juin. Donc, si ça t'intéresse, inscris-toi. On va se revoir en direct, j'espère, le 31 mai prochain. Donc, pour revenir aux critiques intérieures, pour t'en parler, j'ai lu un livre il y a quelques temps. Je vais faire un lien avec le livre. Le livre s'appelle Parts Work. Oui, je pense qu'on voit bien. Et c'est écrit par Tom Holmes. C'est intéressant, c'est très illustré. Il y a des belles images, ça explique très bien. C'est en anglais, mais c'est bien intéressant puis c'est assez facile à lire. Le livre Parts Work introduit un outil en psychothérapie, mais qu'on utilise de plus en plus, pas juste pour la psychothérapie, mais en général. Donc, c'est un outil qui s'appelle le IFS. En français, on dit Système familial interne. C'est un outil qui a été créé, modélisé par Robert Schwartz dans les années 90. Et qu'est-ce que ça nous dit? Dans le fond, ce que ça nous dit, c'est qu'on a une famille à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu ça, le système familial interne. On aurait une famille à l'intérieur de nous. Donc, notre petite voix, quand on a une petite voix qui parle dans notre tête, c'est pas toujours la même petite voix. On a différents personnages qui vont parler, puis ils vont avoir un rôle. Donc, chacun des personnages de notre famille va avoir un rôle par rapport à nous. Ce qu'on peut faire, c'est identifier les différents membres de la famille et ça nous permet de dialoguer avec eux, ça nous permet de trouver des solutions qui sont adaptées à ce qui se passe à l'intérieur de notre tête ou ce qui se passe à l'intérieur de nous. Je te donne un exemple. Je vais te parler de 3 personnages, de 3 membres de la famille qui pourraient être à l'intérieur de toi, qui sont à l'intérieur de moi aussi à certains moments. Le premier, on peut l'appeler le perfectionniste. Donc, c'est celui qui a tendance à être stressé, qui veut tout faire parfaitement. C'est celui qui veut éviter l'échec aussi parce qu'on veut la perfection. C'est ce qu'on recherche avec le perfectionniste. Donc, des fois, le perfectionniste, il va s'adresser à nous dans notre tête puis qui va dire « ça, c'est pas assez, il faudrait réviser encore une fois, il faudrait faire plus de répétitions, il faudrait t'entraîner plus fort, plus longtemps, plus souvent. Même si tu as réussi quelque chose, même si tu as réussi une belle routine, par exemple, en gymnastique, ou si tu as réussi, tu as joué un bon match, le perfectionniste, il va essayer d'aller chercher la petite bête noire, il va essayer d'aller chercher l'erreur dans ton match ou dans ta performance. Un deuxième personnage qu'on peut avoir à l'intérieur de nous, on pourrait l'appeler l'attaquant. Ça, c'est le combattant. C'est celui qui va avoir tendance à blâmer les autres quand ça va pas, ou qui va avoir tendance à blâmer les situations, qui est constamment insatisfait, qui est jamais content de ce qui se passe ou qui est très souvent frustré par rapport aux événements extérieurs. Par exemple, si un adversaire a eu un comportement qui ne nous plaît pas, bien, on pourrait devenir très frustré. On pourrait adopter une attitude d'attaquant face à la situation ou face à la personne. Le troisième personnage, je vais l'appeler le découragé. Ça peut nous arriver d'être découragé à l'intérieur de soi.
Quand le découragé s'exprime, on a tendance à douter. On se dit qu'on n'y arrivera jamais, on manque un peu de confiance en nous, on manque un peu de motivation. Donc le découragé, il va nous parler d'une certaine façon dans notre tête. Il va avoir un certain vocabulaire, une certaine manière de s'exprimer. L'attaquant, il va avoir une autre façon de s'exprimer. Lui, il va être peut-être plus direct, il va être plus intense, il va avoir plus de feu. Et le perfectionniste, lui, il va encore s'exprimer avec d'autres mots, avec un autre vocabulaire, puis d'une autre façon. Maintenant, à quoi ça sert d'identifier les différents membres de notre famille qui s'expriment à l'intérieur de notre tête? Mais premièrement, ce que tu veux, c'est déterminer, toi, tes personnages, quels sont-ils? Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans ta tête? Quand on parle de critique intérieure, c'est quoi la petite voix qui tourne dans ta tête? C'est quoi sa manière de s'exprimer? C'est quoi son ton de voix? C'est quoi ses mots? À partir de là, tu veux créer un personnage. Tu vas créer un membre de ta famille, un membre de ta famille interne. Tu vas lui donner un nom. Donc là, je t'ai donné des exemples, le perfectionniste, le découragé, l'attaquant. Tu peux donner n'importe quel nom. Tu prends celui qui te vient à l'esprit, tu y vas un petit peu avec ton intuition. Puis, tu vas essayer de lui donner aussi une apparence. Donc, tu vas essayer de l'imaginer. Est-ce que ton personnage, est-ce que ton membre de ta famille est grand? Est-ce qu'il est imposant? Est-ce qu'il est penché? Est-ce qu'il est tout recroquevillé? Est-ce qu'il prend de la place? Est-ce qu'il parle fort? Est-ce qu'il parle rapidement? Est-ce qu'il parle lentement? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est fâché? Donc, ce que tu veux, c'est imaginer le plus précisément possible. Tu veux vraiment donner une personnalité à ton critique intérieur ou à la petite voix que tu as choisie. Une fois qu'on a fait ça, on veut commencer à dialoguer avec le personnage. Donc là, c'est comme si je me dissociais un petit peu. Moi, je parle avec un membre de ma famille, de mon système familial intérieur. Donc, je commence à discuter avec le perfectionniste, par exemple. Je lui demande, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Pourquoi est-ce que tu me parles? Qu'est-ce que tu veux me dire? Parce que généralement, chacun des membres de ta famille interne a un message pour toi. Il y a une raison pourquoi le membre de ta famille s'exprime. Il y a une raison, il y a quelque chose, il y a un message qu'il veut te délivrer. Donc le perfectionniste, par exemple, souvent, qu'est-ce qu'il veut? C'est nous protéger. Peut-être qu'il est arrivé des moments, quand on était plus jeune, peut-être qu'il est arrivé des moments où on a fait une erreur et ça crée une réaction à l'extérieur. Il y a peut-être quelqu'un qui a réagi fortement, puis on s'est senti mal. Il est possible qu'on se soit senti embarrassé ou qu'on se soit senti un peu comme en danger, si on veut. C'est pas nécessairement un gros danger, mais nous, c'est comme ça qu'on l'a perçu. Donc, qu'est-ce qui arrive avec le temps? C'est qu'on se dit, je ne peux pas refaire une erreur parce que si je fais une erreur, je m'expose à un danger. Il est possible que quelqu'un me critique. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me critiquer le plus souvent possible. Je vais m'assurer que je ne fais pas d'erreur. Je vais réviser. Je vais travailler plus fort. Je vais être de plus en plus, je vais rechercher la perfection. Et si j'arrive à la perfection, il n'y a personne qui va pouvoir m'attaquer. Il n'y a personne qui va pouvoir me critiquer. Et des fois, notre perfectionniste, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de nous protéger de la critique extérieure. Donc, ton critique intérieur ou le membre de ta famille qui est en train de s'exprimer, que ce soit l'attaquant, que ce soit le découragé, le démotivé, celui qui manque de confiance, ou le perfectionniste, ou l'anxieux, peut-être le stressé, peu importe le membre de ta famille, il y a quelque chose à dire, puis il y a une raison pourquoi il agit comme ça. Donc, en dialoguant, en discutant, ce que tu veux, c'est te centrer. Tu veux être vraiment, amener ton focus à l'intérieur de toi. Parce que quand tu prends le temps de dialoguer, quand tu prends le temps de poser des questions, de demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu veux me dire, puis est-ce qu'on pourrait faire ça différemment? Est-ce qu'on pourrait trouver une autre manière? Tu veux me protéger, mon perfectionniste veut me protéger, mais jusqu'à quel point est-ce qu'on va aller? Puis est-ce qu'il y aurait une autre façon de bien faire sans nécessairement que je me sente stressée à chaque fois que je performe ou à chaque fois que je m'entraîne? Donc, est-ce qu'on pourrait faire différemment pour que je me sente quand même protégée, que je me sente bien, mais sans constamment avoir une petite voix dans ma tête qui me dit que je ne fais pas bien les choses ou que je devrais faire mieux? Donc, si tu prends le temps de faire ça, tu vas trouver des réponses. Je t'invite à le faire. Des fois, c'est juste de prendre une pause puis de s'arrêter. Mais pour commencer, je t'invite à trouver la petite voix qui revient le plus souvent dans ta tête. C'est quoi?
quel personnage est-ce que tu pourrais lui donner, puis comment est-ce que tu pourrais discuter avec ta petite voix pour essayer de voir ce qu'elle essaie de te dire et comment est-ce que vous pourriez vous entendre pour que tu ressentes plus de bien-être, pour que ta petite voix soit plus empathique, qu'elle soit plus bienveillante, plus tolérante et que vous puissiez travailler ensemble au lieu de travailler un petit peu une contre l'autre. Alors voilà, j'espère que mes conseils t'ont été utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Si ça t'intéresse, inscris-toi à l'atelier du 31 mai prochain. C'est pour les parents d'athlètes, les entraîneurs, les préparateurs mentaux. Donc, c'est vraiment pour tout le monde. Donc, j'ai bien hâte de te rencontrer en direct. Et sur ce, je te dis à très bientôt.